Bonjour à tous, Déco de Pépette. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer comment faire ce petit mannequin que je vous avais montré dans une vidéo qui m'a été demandée par Michel. Alors, je vais essayer d'expliquer du mieux parce que c'est pas vraiment évident avec la machine à coudre et puis tout. Alors, ce petit mannequin, déjà, je voudrais préciser que je ne l'ai pas trouvé sur YouTube ou sur comment, Pinterest. Ce petit mannequin, je l'ai fait de moi-même par rapport à ça. Vous voyez, c'est un petit mannequin, je ne sais pas si vous allez bien voir, pour les bijoux. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas en faire ce petit mannequin, mais moi, je l'ai fait donc en tissu, parce que là, c'est vraiment en dur, hein, forcément, c'est pour des bijoux. Moi, je l'ai fait en tissu, et comme je vous avais dit dans la vidéo, je l'accroche après mes poignées de fenêtre ou les clés d'armoire. Voilà, alors je vais vous dire ce qu'il faut comme matériel. Euh, Déjà, il vous faut de la cartonnette. Voilà, de la cartonnette, alors un morceau de cartonnette. Cette cartonnette-là mesure, je crois que c'est 26 centimètres sur 13 de large, mais peu importe, hein. Et j'en ai un deuxième, parce que ça, c'est mon premier gabarit, vous voyez, que je viens reporter sur ma cartonnette. Et parce que mon premier gabarit, là, voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, ce premier gabarit, il n'y a pas les marges de couture. C'était mon premier dessin que j'avais fait. Donc, je suis venue le reporter sur ma cartonnette. Et là, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ce qui est en rouge, c'est le premier gabarit. Et ce qui est en noir, c'est mon deuxième gabarit qui va me servir pour confectionner, on va dire ça comme ça, mon petit mannequin. Donc, il vous faut ça, de la cartonnette. Il vous faut donc forcément un morceau de tissu. Alors, le morceau de tissu, il mesure 20 de hauteur sur 26 de largeur. C'est un petit coton. Hein, voilà. C'est un petit coton basique, on va dire. Voilà. Il vous faut aussi un petit morceau de papier scrap avec motif ou sans motif, comme vous voulez. Alors, ce petit morceau de papier, il fait 5,5 sur 13 de long. Voilà. Parce qu'on va venir faire un petit bouton. Voilà. Ce petit bouton-là. Parce que moi, j'ai pas de gros boutons. Donc, je suis venue le faire, excusez-moi, avec ma perforatrice. Voilà. Cette perforatrice-là fait 5 centimètres de diamètre. Donc, c'était impeccable pour faire ces petits boutons. Donc, dans la cartonnette, il va falloir en faire deux. Il va falloir faire deux petits boutons que vous allez venir coller les uns sur les autres comme ça. Après, voilà. Bon, je vous expliquerai après pour ça. Et j'ai pris une petite pince comme ceci pour faire les petits trous, pour faire si c'était un petit bouton. Voilà. J'ai pris cette petite pince-là. Après, j'ai pris de l'encre, cette encre-là, parce que je suis venue ancrer tout le tour de mon bouton. Je trouvais que ça faisait un rendu plus propre et puis ça cachait autour comme ça là, la petite cartonnette blanche que ça faisait. Donc voilà pour ça. Donc il va vous falloir un crayon, bien entendu, un ciseau pour la cartonnette, un ciseau pour la couture. Moi, j'ai pris des petites fleurs de satin avec des perles en tout genre. J'en ai plusieurs, j'en ai mis aussi dans un petit pot. Il vous faudra aussi un cordon ciré, vous savez, pour faire des bracelets, des bijoux, ce genre de cordon ciré, comme ça, pour pouvoir y insérer toutes vos perles et que ça soit quand même assez solide quand ça. Si vous n'avez pas de cordon ciré, vous pouvez prendre ce genre de coton. C'est un coton câblé, il est assez solide. Vous pouvez prendre ça et ça tiendra bien aussi, hein. Ce genre de bobine pour crocheter. Voilà.
j'ai pris donc ça. Je me suis fait donc une petite fleur en satin. J'ai froncé le ruban de satin de 2 centimètres de large. Je l'ai complètement froncé. J'ai tout resserré. Et je suis venue y reposer une petite fleur qu'on trouve en ce moment chez Action. Les nouvelles petites fleurs qu'il y a en petite dentelle comme ça. Voilà, j'ai fait ça. Donc moi j'ai pris 3 plumes. Parce que moi j'ai mis des plumes de ce côté-là. Mais si vous ne voulez pas mettre de plumes, vous ne mettez pas de plumes. Moi j'en ai pris 3 de couleurs différentes, gris, blanc et rose. Voilà. J'ai pris ceci, mais je ne sais pas si je m'en servirai. On verra après. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, il vous faut aussi de la bourre synthétique pour pouvoir rembourrer votre mannequin dedans. J'ai pris du chemin de femme. Voilà, vous savez qu'on avait trouvé ça chez Action. Ils en vendaient pendant un temps. J'ai pris du chemin, ceci, chemin de table. Alors, il mesure, j'ai pris d'une longueur de 57 cm que je suis venue froncer tout le long. Ah bon, je l'ai fait à la machine, hein. Je suis venue froncer, voilà. Donc ce morceau de chemin de table, c'est un peu d'organza. Donc je suis venue le plier en deux. Vous voyez, par exemple ça on va dire, voilà, je suis venue le plier en deux pour que ça fasse un peu plus d'épaisseur. Voilà, je l'ai plié en deux et je suis venue faire tout le long comme ça, des petites pinces à la machine pour lui donner un effet un peu froncé, comme ceci. Voilà. Je vais peut-être mettre ça, cette dentelle-là, cette bordure de dentelle. Je ne sais pas, on va voir. Voilà, alors au niveau du matériel, je pense que je vous ai à peu près tout dit de ce qu'il vous faut pour le matériel. Si j'ai oublié quelque chose, ben, je vous le redirai entre-temps. Mais je pense pas avoir... je pense que je vous ai tout dit. Voilà, alors comment j'ai procédé? Alors donc j'ai pris mon morceau de tissu que je suis venue plier en deux. Vous voyez, mon tissu il est plié en deux. Je suis venue le plier en deux. Une fois qu'il a été plié en deux, j'ai pris mon premier gabarit. Comme je vous ai dit que j'ai posé sur ma cartonnette. J'ai venu tracer tout autour. Une fois que j'ai tracé tout autour, donc ça me faisait, comme je vous ai dit, mon premier gabarit sans les marges de couture, c'est le trait rouge. Après, j'ai mis des valeurs de couture de 0,5 cm. Voilà, là, tout autour, c'est des valeurs de 0,5 cm. Une fois que j'ai fait ça, je suis venue découper mon mannequin. Voilà, mon mannequin. Alors, si vous voulez, je vous donne la hauteur du mannequin. Donc, mon mannequin, du bout du haut, là, jusqu'en bas, il mesure 17 cm. On va prendre par rapport, on va dire, aux épaules. De chaque épaule, il fait 11,3 cm. De la taille, ici, il fait 7,2 cm. Voilà. Donc là, je vous ai marqué ouverture parce que là, en bas, il ne faudra pas le coudre. Vous voyez, je vous fais un petit chose comme ça, là. Là, il ne faudra pas le coudre parce que on viendra le retourner après. Voilà. Alors, une fois que vous avez découpé votre gabarit, vous venez le reporter sur votre tissu. Voilà, vous venez le reporter sur votre tissu. Comme il y a les marges de couture, et ben c'est parfait. Vous venez reporter comme ça. Vous prenez votre crayon et vous venez tracer tout autour. En marquant bien en bas, tout en bas, là, ici, vous soulevez la petite languette. Et là, vous venez faire deux petits traits
avec des petits points en bas. Comme ça, vous serez sûr de ne pas vous tromper, que là, il ne faudra pas le fermer. Il ne faut surtout pas le fermer. Une fois que vous avez fait tout ça, voilà, une fois que ça c'est fait, vous venez l'épingler. Comme ça, vous serez sûr que vos deux tissus tiendront bien ensemble. Vous venez l'épingler et vous venez le coudre. Alors, pour le coudre, on commence par le bas de l'ouverture. Donc, on fait un petit point d'arrêt. Alors, moi, je l'ai fait à la machine, mais pour les personnes qui n'ont pas de machine, on peut le faire à la main. Vous le faites au point arrière. Et ça va très bien aussi, hein. Bon, c'est un petit peu plus long, mais c'est faisable pour les personnes qui n'ont pas de machine. Donc, on vient, comme vous avez tout tracé au crayon, vous n'avez pas à vous tromper, vous repassez votre couture sur tout le tour sur votre crayon. Comme ça, au moins, vous serez sûr de ne pas vous tromper. Une fois que vous avez fait ça, on peut enlever les épingles. On enlève ces épingles. Voilà. Hop, les épingles sont enlevées. On prend son ciseau. On prend son ciseau et on vient couper en laissant quelques millimètres de tissu, pas à ras de la couture, hein, parce que sinon, quand on va tout retourner, ça risquerait de tout s'ouvrir. Si vous allez trop près de votre fil, alors on laisse quelques petits morceaux de tissu, pas trop non plus pour pas que ça fasse une trop grosse épaisseur quand on le retourne au niveau des coutures. Voilà, on coupe. On coupe le tout autour. Voilà, on est presque arrivé. Bon, la vidéo va être un peu longue, hein, pour les personnes qui n'aiment pas les vidéos longues. Je suis désolée, mais je peux pas faire autrement, hein. Déjà que j'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos et puis j'aime pas trop en plus parce que c'est pas au top top. Alors je suis désolée pour ces dames qui n'aiment pas les vidéos longues, ben soit qu'ils regardent pas ou ben, ils font avec, hein. Voilà, donc une fois que vous avez tout coupé, tout votre tissu, voilà ce que ça vous donne. Je sais pas si vous allez vraiment bien voir. Vous avez autour, vous avez laissé un petit peu de tissu, hein, voilà. Là par contre, vous venez faire au niveau de, on va dire, du cou, on va dire ça comme ça, on vient faire un tout petit cran, mais vraiment léger, pour pouvoir, quand on le retourne, que ça prenne bien la forme et que ça ne nous gêne pas, que ça ne fasse pas un bourrelet. Voilà, on coupe un tout petit peu là. On vient couper aussi au niveau des hanches. On fait des petits crans. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, des petits crans comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ça fait des petits crans. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Des petits crans. Une fois que vous avez fait ça, bah, vous retournez votre mannequin. Hop, on retourne. On retourne le tout. Alors moi, je prends une petite baguette chinoise pour retourner. Je trouve que ça aide bien pour remettre en forme les arrondis, tout ce qui est arrondi et tout. Ça aide bien. Voilà. Hop. Voilà. On essaye de bien ressortir son tissu pour que ça fasse joli, que ça prenne une belle forme. Voilà, notre petit mannequin, ça donne ça.
Alors, si vous voulez, vous pouvez le repasser aussi, hein. Mais là, je ne vais pas avoir le temps de vous le repasser parce que déjà que la vidéo va être longue. Je crois qu'elle va être même en 2 fois parce que je pense pas que je vais pouvoir vous la faire en une seule fois. Mais sinon, si vous voulez, pour que ça soit plus, plus joli, plus propre, vous pouvez repasser le petit mannequin. Voilà ce que ça vous donne une fois que on est venu coudre tout autour. Maintenant, vous prenez votre bout. Désolée pour le bruit. Et vous venez en mettre. Alors surtout, il faut, donc, quand on met de la bourre dans soit un nounours, quelque chose qu'on veut faire, il faut toujours bien l'aérer. Parce qu'on a tendance à vouloir mettre la bourre comme ça, mais ça fait des gros pâtés, on va dire ça comme ça, des gros blocs, et par endroits, ça fait pas très joli. Alors, faut bien aérer sa bourre pour que ça fasse vraiment régulier. Parce que par moment, eh ben, vous avez des morceaux qui font beaucoup plus épais si vous aérez pas bien votre bourre. Il faut toujours bien l'aérer avant de la mettre. Et déjà, vous voyez, quand on l'aère, ça fait que elle fait moins tasser. Hop, vous venez en mettre dedans. Vous essayez de bien répartir de chaque côté. Voilà. Alors j'espère que Michel, ma vidéo va vous convenir parce que franchement, c'est pas vraiment facile à faire une vidéo couture. Je suis pas une pro déjà de la vidéo, alors j'espère que ça vous conviendra. Dites-le moi en commentaire si ça vous a plu, si ça a été quand même mes explications. Depuis le temps que vous m'avez demandé cette vidéo, mais j'arrivais pas à vous la faire parce que donc, je suis comme tout le monde, hein, il y a le travail et la maison à s'occuper. En plus de ça, j'ai souvent ma petite fille à garder. Et comme ma belle-fille et mon fils travaillent les week-ends, je l'ai souvent aussi les week-ends à garder. Alors, c'est pas facile. Mais là, bon, aujourd'hui, je me suis dit, je suis un peu tranquille. Je vais essayer de vous la faire. Et en même temps, je voudrais remercier aussi, j'ai vu, dernièrement, il y a des personnes qui se sont abonnées. Il y a 2 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je voulais les remercier. C'est vrai que vous ne me voyez pas beaucoup faire des vidéos. Moi, je suis désolée, ça va être long, mais... Puis si je coupe, après, je ne vais pas savoir vous le remettre et tout. Alors, on va faire avec. Hein. Si je coupe le téléphone et tout, après, ça merdouille un petit peu, on va dire. Alors, on va laisser ça comme ça. J'essaye de faire de mon mieux. Hop. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, hein, ce petit mannequin, et je me suis inspirée de ce fameux porte-bijoux. Je le précise parce que je veux pas après qu'on dise, oui, elle n'a même pas cité la personne qui l'avait fait au départ. Non, 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 je ne l'ai pas trouvé sur une vidéo YouTube ou Pinterest. Hein. C'est bien de ce petit modèle-là que je me suis inspirée. Parce que j'ai vu après, quand on dit pas les noms des gens et tout, ça pose un peu des problèmes. Hop.
On va en remettre un petit peu dans ce coin-là. Et normalement, c'est fini. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit qu'en bas, il faut bien laisser une ouverture. Voilà. Ce que ça vous donne une fois que le petit mannequin, il est bien rembourré. Ben maintenant, on va prendre une aiguille et du fil. Ce que j'ai oublié de vous dire, qu'il vous faut quand même une aiguille et du fil pour pouvoir coudre le bas. Alors, une aiguille et du fil. Hop. Et on va fermer le petit trou qui se trouve ici. Hop. Alors, on va faire un petit point de façon que ça soit un petit point invisible, qu'on ne voie pas trop la couture, que ça fasse quand même assez joli. Voilà. Voilà. Soupe. Hop. Je suis désolée si je cause pas beaucoup, mais j'essaie de me concentrer dans ma couture. Parce que j'aime bien que ça soit des coutures propres. Que ça fasse pas des grosses coutures qui se voient de trop. Voilà. Presque arrivé au bout. Je crois pas que ça va être une vidéo bien terrible, hein. Mais bon, on fera avec. C'est pas compliqué quand même. Et voilà. On coupe. Et voilà notre petit mannequin. Déjà, l'aiguille, on va la reposer. On va refaire un petit nœud au cas où. Voilà notre petit mannequin, ce que ça donne. Une fois fait. Notre couture qui se trouve en bas. Voilà. Voilà. Après, comme je vous ai dit, donc moi je lui ai fait cette petite robe, jupe plutôt, qu'on va venir lui mettre ici. Voilà. Ça va donner ceci. Je sais pas si on voit bien, hein, parce que c'est pas évident pour vous montrer. Voilà. Donc, ça, je vais venir lui faire une petite couture. Je vais peut-être en retirer un bout parce que je trouve que ça fait... On va en retirer un bout parce que je trouve que ça fait un peu long. On va en rentrer un morceau comme ça. Ça fera plus joli. Voilà, vous voyez, on va plier un petit peu là. Cette partie-là, on va la plier comme ça. Et on va la rentrer. Ça fera moins... Voilà. Zoup. Ça fera plus joli. Ça vous donne ça. Mais à moins que je coupe quand même, parce que je trouve que ça fait un peu beaucoup. On va y en couper un bout. Parce que ça fait un peu beaucoup. Voilà. Je trouve que ça ira mieux. Voilà, c'est quand même moins. Il y en a moins.
Hop, ce petit bout là on va le garder. Voilà ce que ça donne. Après on va y faire une petite couture. On va reprendre notre aiguille et notre fil pour venir lui coudre derrière. Hop, on va faire un petit point. Voilà. Ça, c'est mis comme ça. Voilà. Ça, c'est sa petite robe. Je sais pas si vraiment vous voyez grand chose, hein. Ça, c'est la petite jupe, pas la robe, mais une jupe. J'en veux pour une robe, mais c'est pas une robe, c'est une jupe. Voilà. J'aurais voulu lui mettre ceci. Voilà, j'aurais voulu y mettre ce genre de petites choses. Je crois que je vais lui mettre ça autour. Hop. Ça ferait ça. Je vais lui couper et je vais lui coudre ça. Hop. On va couper là un petit morceau. Voilà. Et on va lui mettre ça. Voilà. Alors pour ça, je vais lui passer un petit morceau de fil dedans. Comme ça va venir me le froncer. Ça fera plus joli. Là, on va prendre une petite épingle. J'en ai des plus petites ici. Hop, on va prendre une petite épingle à nourrice. On va venir y mettre le petit fil. Hop. Alors, décidément, ça va mal. Faire un petit nœud. Voilà. Et on va venir froncer par rapport au petit trou qu'il y a. On va passer des petites épingles à nourrice dans tous ces petits trous. Zoup. Hop. Et hop. Voilà, ça donne ceci. Une fois passé, qu'on va venir lui rajouter pour lui froncer. Voilà, ça fera plus joli comme ça.
On l'adapte bien. Hop, des petits nœuds. On coupe. Voilà. Ça donne ceci. Avec le petit fil rose, ça fait joli par rapport au petit point rose qu'il y a du petit mannequin. Voilà. Hop, là, on va rapprocher le tout derrière comme ça. Et je vais lui mettre un peu de colle. On va pas faire de couture, on va faire juste un peu, on met un petit peu de colle. Voilà. On vient rapprocher. Voilà. Et ça fait plus propre. Voilà. Donc ça donne ça. Pour le moment. Voilà ce que ça vous donne. Petit mannequin. Déjà, pratiquement fait ceci. Voilà. Alors après, on pourrait venir lui mettre, j'avais envie d'y mettre des petites fleurs en organza comme ça, que j'avais préparé, mais je sais pas si je vais vraiment les mettre. J'avais envie de mettre quelques petites fleurs. Alors, je ne sais pas si je vais les mettre en haut de sa jupe ou alors en bas. J'avais envie de les mettre en bas, tout en bas comme ça, en mettre quelques-unes. Alors là c'est pareil, on va mettre un petit peu de colle pour que ça tienne bien. Hop, vraiment un petit filet de colle, hein, pas trop, pour pas que ça se voie de trop. Et voilà, comme ça c'est fermé aussi en bas comme ça. Alors mes petites fleurs, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les mets là ou est-ce que je les mets en bas de la robe? Peut-être en bas de la robe, allez. On va les mettre en bas. On va les mettre comme ça. Je suis désolée, hein. Vous voyez pas grand chose. Allez, on va les mettre à 1 cm du bord. Et on va les mettre à peu près tous les 3 ou 4 cm. Voilà, je voudrais mettre des petites fleurs comme ça. Je n'aurai pas assez pour mettre tout autour de la jupe, mais c'est pas grave. On va en mettre juste un petit peu comme ça sur le devant. Voilà. Hop. Voici, peut-être que j'en aurai assez pour faire le tour de la jupe.
Hop. Et hop. Voilà. Je lui ai collé des petites fleurs tout autour de sa jupe, tout en bas. Voilà. Hop. On y a mis ça. Est-ce que en haut de la taille, j'avais préparé ce genre de petite guirlande pompon comme ça? Est-ce que je m'y en mets en haut de la taille? Oh non, ça fait pas très joli, je trouve. On va pas lui mettre. On va pas lui mettre parce que je trouve que ça fait pas très joli. Voilà. Alors après, on va lui mettre est-ce qu'on va lui mettre une petite dentelle autour? Les petites perles comme ça. C'est pas assez large. Celle-ci peut-être. Oui, celle-ci, ça pourrait être joli. Est-ce que vous en pensez? On va mettre ça. Ça pourrait être bien. Hop. On va lui mettre ça autour de sa taille. On va poser ça comme ça. Le ciseau. On va en couper un petit bout. Ça, on va le ranger. Voilà. Et on va coller ça. On va reprendre notre colle. Hop. Voilà. Encore un petit peu de colle ici. Hop. Et on va lui mettre ça. Voilà. Voilà pour ça. On a collé ça. Donc ça y fait une petite ceinture en perles. Voilà. Après, j'avais envie de lui mettre un petit... Je crois que c'est que j'en ai mis. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait bien lui mettre maintenant? On a fait ça, on a fait ça. Et j'avais un petit morceau de d'organza, mais je le trouve plus. Bon, je sais pas que c'est que je l'ai fait tomber. Ça, on va le mettre à la poubelle. Voilà. Ben, je retrouve plus mon petit morceau. Ah, si, il est là. Voilà, j'ai donc repris un autre morceau de chemin de table, hein, que si vous voulez, je peux vous donner les dimensions.
Alors, il fait 14 de haut sur